Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo quadruple avis, on va se faire l'intégrale des Matrix. Et en fait j'ai déjà commencé parce que je viens juste de terminer le premier. Putain que ce film est une bombe! Je me régale, j'adore ce film. J'en profite pour faire la poussière sur ma petite statuette pendant que je vous cause. J'avais pas vu qu'il y avait toute cette merde dessus. Bref, oui, donc la quadrilogie Matrix parce que j'ai reçu hier le 4e. J'ai pas fait de déballage parce que je l'ai reçu bien après tout le monde et du coup, vous l'avez certainement vu chez d'autres mecs qui font des vidéos sur ce sujet. Je précise juste que moi j'ai eu le petit steelbook avec le vrai titre intégral, The Matrix Resurrections, et pas juste Matrix Résurrection, parce qu'ils se sont fait chier à faire un autre steelbook avec la même chose, sauf le THE en haut. Faut vraiment être con quand même, hein. Enfin bref, bon, ça c'est fait. Donc oui, la quadrilogie Matrix, sachant que j'ai déjà vu les 3 premiers, je n'ai jamais vu le 4e encore. Et c'est aussi une redécouverte pour les 3 premiers en 4K, parce que je viens de, comme je l'ai dit, finir le premier The Matrix en 4K Dolby Vision, s'il vous plaît. Je m'attendais pas à ce qu'il soit en Dolby Vision, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, ben voilà, donc la quadrilogie, hein, suite à l'achat du 4e, je me les refais tous et je les avais jamais vus à 4K, c'est l'occasion. Alors bon, ben le film, hein, pour moi, c'était du 9 sur 10, ça va rester 9 sur 10 parce que c'est excellent, l'histoire est géniale, et en même temps, il y a tellement de messages, bordel. Les gens, réveillez-vous, l'intelligence artificielle, le futur, c'est ça. Je dis pas que je crois vraiment en ça, mais vers quoi on se dirige, les gars? Réalisez un peu tout ça quand on fait tout faire par des machines. Quand maintenant il y a des pizzaiolos, c'est des machines. Tu peux aller te faire commander ta pizza et tu peux aller commander une pizza à une borne et c'est un robot qui te fait ta pizza. Putain, il n'y a même plus un pizzaiolo dans son camion. On va à Carrefour, vous passez aux caisses automatiques. Je dis vous parce que pour le coup, ça je le fais pas. Mais moi, je fais de la merde aussi, je fais d'autres trucs. Putain, l'intelligence artificielle, attention, ne le remplacez pas l'homme par des robots. Bref, bon, ça c'est fait. Donc le premier Matrix, hein, je vais même pas parler du film parce que je ne vous ferai pas cette offense. C'est un film qu'il faut voir une fois pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Moi, j'adore. Il y a du combat, de l'action. C'est filmé de manière vraiment excellente par les Wachowski Brothers. Oui, parce qu'à l'époque, c'était Brothers. Et franchement, on se régale dans ce film-là. C'est génial, la musique est vraiment bien adaptée au film. L'atmosphère du film est vraiment géniale. Sur les 3 premiers, je vais plus m'attarder sur le 4K que sur les films, parce que bon, on les connaît. Alors, le premier 4K, en 4K, alors, on va dire que je suis très mitigé. Je suis très mitigé parce que ultra grosse déception, il y a un grain de dingue. Et en plus du grain qui zouquette. Je dis qui zouquette parce que j'ai vu des grains qui zouquaient plus. Genre Léon, pour moi, malheureusement, ce sera le pire des 4K que j'ai vu au niveau du grain. Parce que le grain, il zouque dans tous les sens. C'est horrible, il n'y a que ça. Enfin bref, il est vivant le truc. Dans celui-ci, il zouque pas autant que dans Léon, mais il zouque quand même. Donc c'est pour ça que je dis qu'il zouquette. Il est assez... il bouge pas mal. Un peu trop souvent à mon goût et... Malgré que le fait que même si je connais le film, j'ai quand même été à fond dans le film, à fond dans l'histoire, j'ai quand même remarqué ce petit zoukage et j'avoue que c'est assez chiant quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul le grain. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui se disent si j'ai le choix entre cette image granuleuse et la même mais nette sans grain, sans pour autant être fake et avoir un effet poupée de cire ou quoi que ce soit, ben les mecs préfèrent le grain, ils disent oh c'est beau le grain, ça donne un effet cinéma, ça donne un effet de merde. Voilà ce que ça donne. Enfin bref. Chacun son goût, comme d'habitude. Donc, alors, après cette grosse déception au niveau du grain qui est vraiment dégueulasse, je tiens quand même à souligner que le HDR a l'air excellent. Hein, je dis a l'air parce que je m'en rends vraiment compte quand je fais mon comparatif. Donc, je pense que là, je vais mettre le Blu-ray, je vais faire les comparos et je vais chialer. Mais franchement, c'est un vrai plaisir pour les yeux, malgré tout. Hein. Vous voyez comment j'arrive à être un petit peu objectif, malgré le fait que j'aime pas le grain. L'image est quand même très, très belle. Elle est assez précise sur les gros plans des visages. Alors c'est marrant parce que sur un très gros plan de visage, quand tu as le visage qui prend tout l'écran, c'est nickel, c'est précis, il y a un piqué de fou. Et dès que le visage prend un effet, alors à un moment donné, au tout début du film, quand quand Neo découvre ce qu'est la matrice et qu'il est dans l'univers tout blanc là, à un moment donné, il touche le fauteuil, il dit mais this isn't real. Et là, on voit sa tête, ben, sa tête elle est toute vibrante, il y a quelque chose qui clignote sur sa tête à cause du grain. Et alors j'ai essayé encore une fois le fameux réglage ultra résolution, là je l'ai mis, je l'ai enlevé. Alors avec ultra résolution c'est encore pire, ça zouk encore plus. C'est un chouïa moins net,
mais ça zouk encore plus, donc je préfère ne pas mettre de réglage, hein, je préfère qu'il soit éteint dans ces cas-là. Donc c'est vraiment dommage, hein, parce que il est vraiment pas mal, quoi. Je vous dis, sur les gros plans de visage, il y a un piqué, une précision de fou, c'est vraiment exceptionnel. Le Dolby Vision m'a quand même pas mal calmé de ce que j'en ai vu. Franchement, ça a été un vrai plaisir pour les yeux, et je pense que ça va être encore plus choquant quand je vais faire mon comparatif, que je vais faire tout de suite. Alors avant de vous parler du petit comparatif que je viens de faire, j'ai oublié un truc très important que j'avais relevé en visionnant le film. L'audio, bon là là, comment t'es à fond là-dedans. Et encore, moi je l'ai vu en Dolby 3 HD, je n'ai pas de Atmos. Alors, oh là 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 là, mais j'étais choqué. L'utilisation des surround speakers, des enceintes arrière est vraiment, enfin latérale, parce que techniquement, quand tu es en 5 points, celles qui sont derrière sont des latérales, puisque c'est en 7 points où les deux à l'arrière servent de surround. Bref, donc ces enceintes-là sont extrêmement bien utilisées. À un moment donné, il y a de l'audio où il y a un bruit sur le côté gauche, mais il est légèrement, vous voyez, par rapport, mettons que ça c'est le téléviseur ici, j'ai le son qui vient plutôt de l'arrière gauche et un petit peu de l'avant gauche, et en même temps j'ai de l'audio, pas de l'audio connard, du dialogue, pardon, du texte, de la voix qui vient de l'enceinte centrale. Mais c'était vraiment assez impressionnant comment tu avais bien le distinguo entre les deux, et tu entendais bien, hein, les voix, comme des fois tu as les voix qui sont un petit peu mixées avec les effets audio et ça devient dégueulasse. Là franchement c'était top. Donc avec ma petite installation, j'ai quand même été choqué de la qualité audio qui est vraiment très bonne. Donc j'imagine même pas en Atmos que ça doit faire ça, une belle petite tuerie. Alors le comparatif entre les deux, nom de Zeus pour la qualité. Le 4K est magnifique. Je l'avais trouvé bon, mais alors là, quand tu regardes le Blu-ray, tu fais « Oh non !» Alors, autant le piquer, mais déjà, il n'y a pas de grain. Le seul point positif du Blu-ray, c'est qu'il n'y a pas de grain. Enfin, il y a du grain, mais il est fixe. C'est pas du grain qui zouk, et franchement, ça fait une vraie différence. Parce que là, encore une fois, malgré le fait que je préfère le 4K et de très loin, donc oui, je recommande l'upgrade. Le grain, putain, le grain sur le 4K, je vois pas pourquoi ça fait ça, parce que qu'il soit présent, ok, mais pourquoi il zouk, bordel? Pourquoi il gigote dans tous les sens? Enfin, c'est quand même un truc de fou. Donc j'avoue que ça me casse bien les roubignoles, comme on dit. Mais bon, en attendant, le Dolby Vision sur ce film, venant d'un film en pellicule, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. Il est magnifique. J'avais entendu des gens faire des comparos, des top 5, je sais plus combien de top quelque chose, de leurs meilleurs 4K, et entre autres, il y avait des Aquaman, il y avait des ce que tu veux, mais il y en a un, à un moment donné, en numéro 1, il met Matrix. Je dis, mais il est fou le mec, le truc il est en 35 mm et tout, je veux bien... Mais moi je l'avais pas vu, donc je savais pas, tu vois. Là je comprends pourquoi il dit ça. Tu mets le Blu-ray, franchement, objectivement, il est pas mauvais. Je pense que je vais mettre 3 sur 5 pour le Blu-ray. Le 4K, je vais mettre 4,5. Et franchement, s'il n'y avait pas même en pellicule, si le grain n'était pas en mode zoukage, ce serait du 5 sur 5. Parce qu'il est superbe, la coloris, le Dolby Vision, mais ce qu'il envoie du steak, franchement, il est vraiment magnifique, quoi. Vous n'avez pas idée, hein. Là, je vous dis, en plus, maintenant, depuis que je switch juste avec l'ampli entre l'un et l'autre, c'est quasi instantané. Oh, c'est choquant. C'est choquant quand je passe d'une image à l'autre. Alors j'ai fait des images en continu et j'ai fait des images fixes aussi. J'ai mis des pauses et puis j'ai fait des différences entre les images fixes posées, hein, les deux lecteurs en pause, et des images, par exemple là quand ils vont le récupérer et qu'il va les attendre sous le pont. Bon ben là c'est un truc de fou. Les noirs sont bien noirs sur le 4K, alors que sur le Blu-ray ça fait fade, ça fait grisâtre. Enfin, disons que si tu vois que le Blu-ray ça passe, je pense. Mais quand tu as vu les deux, franchement, il y a vraiment un écart de malade. Donc là, c'est upgrade obligatoire. Franchement, je recommande instantanément l'upgrade. Et enfin voilà, non, il est franchement agréable surprise. Et comme je vous dis, s'il y avait eu ce grain, mais sans le fait qu'il zouk, je crois que je mets 5 sur 5 et ça aurait été mon premier filmé en pellicule, que j'aurais noté 5 sur 5 en qualité. C'est vraiment, il est superbe, quoi. Je vous le recommande fortement. Bon allez, trêve de plaisanterie, il est 13h16, j'ai encore 3 films à voir, let's go. Allez, je viens juste de finir The Matrix Reloaded. Alors, je savais déjà que ce film, je l'aimais moins que le premier, hein, parce que bon, le premier est quand même exceptionnel.
Mais par contre, j'avais noté, le premier, j'avais mis 9 sur 10 et je suis resté sur mon 9, comme je crois l'avoir dit. Par contre, celui-ci, j'avais mis 7. Mais du coup, j'ai pas envie de mettre 8. Mais franchement, c'est un très très solide 7. Hein. C'est 7,5, presque 8 quand même. Hein, parce qu'au final, je me suis bien régalé. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Hein, attention, c'est pas non plus... quelque chose de... Comparé au premier, on en est très loin. Mais c'est, on va dire, une très très bonne suite pour moi, même si elle n'est pas aussi bien que le premier, bien évidemment. Alors, des choses dont j'avais pas parlé lors du premier, c'est évidemment le côté religieux. Parce que si vous avez déjà vu mes vidéos avant, souvent je parle du fait que je suis un pur athée, et c'est vrai. Je crois pas du tout en Dieu, tout ça, machin. Après, encore une fois, c'est chacun son goût. Mais c'est clair qu'on peut pas enlever le fait que là-dedans, on parle que de ça. On dit is the one, Neo is the one, Neo is the one. Oui, forcément, c'est l'élu, comme Jesus a été l'élu à une époque, tu vois. Donc c'est vraiment un truc de croyance qui te... C'est pour ça que moi j'aime bien, parce que c'est un film de science-fiction. Donc pour moi, la religion, c'est de la science-fiction. Donc du coup, ça va très bien avec ça. Encore une fois, vous vexez pas. Hein, si vous êtes croyant, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est clair que le côté religieux est très très présent là-dedans. Mais d'une manière un petit peu, non, pas directe. On va pas te parler de Jésus, on va pas te parler de machin. On te parle juste de croyance. Ce qui, bon, après moi je peux très bien dire aussi que, mais pour le coup, le fait que les machines détruisent tout, enfin bref, veulent détruire l'humanité, c'est aussi une croyance du fait qu'il n'y a pas de croyance à avoir, tu vois, enfin bref, c'est un débat qui peut être interminable. Donc celui-là est une très bonne suite, et c'est surtout en fait, parce que le premier peut se suffire à lui-même, même si à la fin du premier, le petit speech de Neo est très clair sur le fait qu'ils amènent une suite, tu vois, mais le 1 aurait pu se suffire à lui-même, alors que celui-là, bien évidemment, c'est le premier, et celui-ci son second, tu vois, sa suite. Alors évidemment, il y a une continuité dans tous les 3 films, ça c'est certain, mais c'est-à-dire que celui-là tout seul, il n'a aucun intérêt. Tu vois, contrairement au Seigneur des Anneaux où les 3 sont importants, ou Back to the Future où le premier, c'est pareil, il peut se suffire à lui-même. Bon, ben là, c'est pareil. Le premier, il peut suffire à lui-même, mais ceux-là, ils sont vraiment connectés les deux, quoi. Donc en gros, c'est 2 films. C'est un film mais coupé en 2, hein, Reloaded et Revolutions. Donc celui-là, c'est juste les préparations donc à celui-ci. Et en gros, c'est le Neo qui essaye de défendre Zion en essayant de trouver la source pour la détruire et laisser les humains en paix, quoi. Bref, donc le film est pas mal. On va parler 4K, on va parler qualité. Hein. Donc je reste sur mon 7, mais c'est encore une fois, c'est un très méchant 7 là pour le coup. Parce que ça flirte avec le 8 pour moi, je me régale quand je regarde ce film. Pour la qualité, donc je disais donc, alors tout ce que j'ai dit sur le premier, pour le 4K, s'applique sur celui-ci. Pareil, très très bonne facture, Dolby Vision, enfin il est nickel, les mêmes problèmes avec le grain. Donc je vous dis, tout ce que j'ai dit sur celui-ci, c'est exactement pareil ici, mais par acquis de conscience, je vais quand même mettre le Blu-ray juste histoire de... Mais 2 petits trucs avant, parce que j'avais pris des notes et j'avais oublié de les lire. 2 choses avant de parler technique. Un dernier truc, c'est la tenue de Trinity. À un moment donné, Trinity, alors on est vraiment dans un film de bondage. Autant dans le premier, ça passait. Autant dans celui-là, elle a 2-3 fois des tenues avec les gants et tout en cuir. On dirait un film de boule. Calmez-vous, quoi. Là, c'est classe, tu vois, dans l'univers, mais... Elle, c'est classe. Ça peut paraître classe à certains moments, mais elle, c'est un petit peu exagéré là. Bon, bref, ça, c'était une petite parenthèse. J'avais aussi noté une petite différence, pareil, au niveau sonore. Alors, vous savez qu'au début du film, il y a une grosse explosion où Trinity est en moto. La moto, donc elle saute de la moto et la moto tombe sur un bâtiment qui explose. Et par défaut, mon lecteur avait choisi le Dolby Digital 5.1. Et j'ai changé l'audio pour passer en Dolby 3 HD. Putain, la différence... Bah J'étais choqué. Pas tant que le son soit plus fort, parce que certes il était un petit peu plus fort, mais pas plus fort dans le sens, comment dire, il était plus détaillé sur l'explosion, on va dire. Il y avait beaucoup plus de détails au niveau des explosions. Donc franchement là, je sens la différence entre Dolby 3 HD et Dolby Digital 5.1 standard. Franchement, c'était assez impressionnant le gap entre les deux. Alors j'ai fait le test 2-3 fois, hein, je suis passé de l'un à l'autre, j'ai fait ah ouais quand même, c'est pas la même chose. Bon allez, je passe sur le Blu-ray juste vite fait pour voir ce que ça donne. Alors résultat de mes petits tests, exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est le même délire que le premier, donc tout ce que j'ai dit pour le premier s'applique pour le deuxième. Le Blu-ray est bon, je vais mettre les mêmes notes aux deux.
de la même manière, parce que bon, évidemment là je suis moins choqué parce que j'ai déjà eu le choc sur le premier, mais la différence entre les deux est quand même énorme. Le Dolby Vision fait un travail de psychopathe sur ce film. Au niveau du piqué, pareil, il y a une amélioration hein, sur le 4K, mais elle est pas aussi flagrante que la différence qu'il y a entre le non HDR sur le Blu-ray et le HDR Dolby Vision sur le 4K. Ça fait un travail de malade, une vraie différence, c'est vraiment dingue. Donc là aussi pareil, upgrade. Allez, ben on perd pas de temps, j'ai un petit colis à aller chercher et après on s'envoie The Matrix Revolutions. Alors je viens juste de terminer The Matrix Revolutions. C'est le troisième donc de la trilogie, j'allais dire. C'est un film que j'ai déjà vu, comme si je vous en avais pas parlé avant. Donc je viens de finir le troisième épisode de la trilogie que j'avais noté 8 sur 10 la dernière fois que je l'avais visionné. Je vais rester sur mon 8. C'est excellent en fait, c'est excellent. La bataille de Zion, elle est juste dingue. Après, c'est clair qu'il y a des trucs un petit peu capillotractés au niveau de l'histoire. Tu te dis, c'est quand même énorme les raisons qui les poussent qui le poussent Neo à faire ce qu'il fait. Bon, des fois, bref, c'est un petit peu voilà. Mais en même temps, c'est un film quoi. Tu vois, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Donc moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Évidemment, un 8 sur 10, c'est une très bonne note. Donc je vais rester sur mon 7 finalement. Maintenant que j'ai vu les 3, je vais rester sur mon 7. Même si j'étais resté déjà dessus, mais j'avais dit que c'était presque un 8. Mais en fait, c'est presque un 8, mais c'est les deux ensemble en fait, parce que les deux sont vraiment la suite de l'autre. C'est difficile de les séparer encore une fois. Donc bref, très bon film. Alors, pas par les qualités, le 4K bien évidemment, même histoire que les deux autres. Voilà. Bon, ben, ce que j'ai dit sur le premier et vaut pour le deuxième, vaut pour le troisième. Je vais quand même mettre le petit comparo, par acquis de conscience qu'on est professionnel, et je vous dis ça tout de suite. Alors je viens de faire le petit comparo habituel, pareil, hein, je valide ce que je disais tout à l'heure, c'est le même délire que sur les autres. La différence de piqué est très très légère parce que ça reste du 35 mm, donc malheureusement on a le grain, si vraiment vous détestez le grain encore plus que moi, ça va être compliqué pour vous, mais vraiment l'apport du HDR Dolby Vision est juste énormissime. Je reviens sur le piqué vite fait, la différence est très très légère, elle y est mais elle est vraiment légère, elle n'est pas dingue. À un moment donné il y a un gros plan là sur le Trainman, quand on le voit pour la première fois dans le train, on le voit en gros plan, et avec ses cheveux, sa barbe, il est mal rasé, tout ça, il a des traits de visage très prononcés, on voit clairement qu'au niveau du piqué ça reste identique. C'est pas identique, c'est pas vrai, le 4K est mieux, mais vraiment la diff est pas top. Par contre, encore une fois, hein, comme sur les deux autres, le Dolby Vision, il amène la folie. Franchement, je recommande donc l'upgrade. Voilà, ça c'était mon petit avis sur Matrix Revolutions. Et maintenant, on va passer à The Matrix Resurrections. Bon, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que maintenant, des Wachowski Brothers, apparemment, c'est devenu des Sisters, et enfin, apparemment, ça c'est sûr. Et il n'y en a plus qu'une qui l'a fait. C'est plus les deux. Mais alors, je sais pas si c'est l'autre qui, en fait, avait fait toute l'idée des premiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nom de Dieu! Mais c'est de la merde! Qu'est-ce que c'est que cette histoire toute pourrie? On t'explique tout, il n'y a aucune subtilité, c'est même pas bien. Même Keanu Reeves, quand il joue, t'as l'impression qu'il se dit, mais j'ai été payé des millions, j'ai été payé des millions, j'ai été payé des millions.
C'est ça qui se dit quand on le voit jouer, on se dit c'est pas possible. Il peut pas se dire j'ai joué Neo dans les 3 premiers et là je joue le même mec. C'est pas possible. Même on n'y croit pas. Il est choqué le mec. Il est choqué de ce qu'il fait. Il est dégoûté. Il a pas envie. Mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Non mais c'est un scandale. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bon alors, encore une fois, j'en avais entendu parler, j'avais vu la note IMDb, 5,7. C'est de la merde. Non mais, j'en avais entendu parler et tout, mais je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, là, oh c'est chaud. Oh qu'est-ce que c'est chaud. C'est dommage parce qu'il était joli ce steelbook, même s'il n'était pas du tout travaillé ou quoi. Il était joli. Mais je vais me contenter de garder les 3, parce que là, je vous garantis que même le Blu-ray, je vais pas le garder. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Ah, c'est un scandale, ce film. Il est nul. Je sais même pas combien je vais mettre de notes, parce que bon... En fait, je sais pas si... Parce qu'il y a une partie de moi qui me dit que, vu que je viens de m'envoyer les 3 premiers, et quand je vois celui-là qui est un... C'est même plus du fanservice qu'ils font à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le film, tu as des extraits du premier, pour te rappeler à quel point le premier était bien, comme pour excuser le fait que celui-là est mauvais. Ben non, ça marche pas. C'est bidon. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Putain, il m'a fallu une demi-heure pour comprendre ce qui se passait. Une fois, quand j'ai compris, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et en fait, si, c'est ça. Et tu te dis, mais c'est ça les... Enfin, non, en plus, c'est évidemment rempli de clichés à la con. On voit des gens dans le train qui portent des masques avec la Matrix... la matrice sur le masque, tu vois la générale Niobe qui fait un check comme ça pour justifier toute la merde qu'on a fait pendant 2 ans, plein de clichés dégueulasses, du politiquement correct immonde et tout, on a tout perdu de ce qu'il y avait dans les premiers films, non mais enfin surtout du premier. Oh my fucking god, this was terrible. C'était de la merde, c'est à chier partout. Même la référence à ça, là, c'est un café en fait, simule latte, j'avais même pas fait gaffe, latte à la fin. Mais c'est nul, comme c'est pas possible d'être nul. Putain, je suis dégoûté. Je vais mettre 2. Je sais même pas pourquoi je mets pas 1, sachant qu'il n'y a pas de 0 encore une fois. Pourquoi je sais même pas. Je vais mettre 2. Voilà, je vais mettre 2. Oh putain, c'était nul. Enfin bref. Bon ben voilà, ça c'est fait. C'est une belle déception. Je vais m'envoyer le Spider-Man que j'ai déballé tout à l'heure là pendant le visionnage des films. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je m'attends pas à grand chose, mais je m'attends à mieux que cette merde. Putain, 2h30 de perdu dans ma vie, qu'est-ce que c'est? Je suis dégoûté. Mais bon, vu que je fais pas le travail à moitié, on va glisser le petit Blu-ray dans la PlayStation 3 pour voir ce que ça donne. Alors pour info, s'il y a une chose qui était bonne, c'était le 4K. Il est Dolby Vision. Dolby Vision est filmé en Red Code 6 et 8K je crois, masterisé 4K tout ça, donc là pour le coup il n'y a pas de grain et putain que c'est beau. Par contre j'avoue que j'ai eu une sensation bizarre au début du film, parce qu'en fait l'univers de ce film là n'a rien à voir avec les 2 autres, et les 2 autres c'est un univers qui est très sombre, qui est très gris, évidemment hein, puisque dans le film à aucun moment il y a du soleil hein, dans les 3 premiers, mais de ce fait quand j'ai vu le début de celui-là avec des couleurs on va dire très modernes, ils sont pas du tout dans le même look que les anciens en fait, avec des couleurs très modernes, tout ça. À un moment donné je me suis dit putain ça se trouve en fait je suis en train de tomber amoureux du grain, tu sais. En fait je me suis rassuré très vite, non ce n'est pas ça, c'est juste au niveau des couleurs du film qui est pas du tout le même, il est pas du tout dans le même ton, dans la même gamme que les 3 premiers, donc du coup ça m'a fait ce petit effet là, mais vers la fin du film ça se passe dans la nuit tout ça, et là je me suis dit ah oui effectivement c'est pas la même chose. Bon là par contre il est nickel hein, c'est 4,5 sur 5, je mets pas 5 parce que je sais pas, j'ai pas eu l'effet waouh, mais il est magnifique, il est superbe au niveau du 4K, il n'y a rien à dire, mais je vais quand même glisser le Blu-ray standard pour voir ce que ça donne. Alors ben, je viens de faire mes petits comparos comme d'habitude. Alors là, par rapport aux 3 premiers, pardon, l'upgrade, ça vaut pas du tout le coup. Enfin, pas du tout. Oui, le HDR, Dolby Vision, bien évidemment, amène un plus indéniable au niveau de la colorimétrie, mais le gap entre le Blu-ray et le 4K est quasi... il n'est pas invisible, mais il est... Voilà, il y a quasiment rien, quoi, comparé aux autres où le HDR fait tellement un travail de fou, et je me rends compte en fait, maintenant, comparé à ce que j'avais pu dire sur les 3 autres, en voyant celui-là,
ça me donne une idée en fait du... Je pense que le piqué, la différence entre les deux, là je la vois à peine, la différence de piqué, alors que sur celui-ci, je la voyais j'ai l'impression de l'avoir plus maintenant, dans mes souvenirs, de ce que j'en ai vu, passer de l'un à l'autre entre le 4K du premier par exemple et le Blu-ray standard. Maintenant que j'ai vu celui-ci, j'arrive à me dire, ah oui effectivement, maintenant je vois une différence. Du fait que j'ai vu celui-là, je sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est un peu confusant, mais ce que je veux dire c'est que du fait de cette expérience sur celui-ci où je vois très peu de gap, alors que ça a été filmé numériquement, je vous dis en ultra haute qualité pour les deux, évidemment le Blu-ray est limité à ses capacités et le 4K montre le full potentiel, ce qui n'était pas le cas ici. Mais là du coup j'ai l'impression que le piqué était légèrement mieux. La différence de piqué est mieux sur ces trois-là, entre le Blu-ray et le 4K, que celui-ci. Mais encore une fois, le HDR fait tellement un boulot énorme sur les trois premiers que là, ça vaut clairement l'upgrade. Et celui-là, ça vaut pas l'upgrade du tout. En plus, comme le film est une bouse, ça vaut pas l'upgrade dans tous les cas. Voilà, donc franchement, si vous avez déjà le Blu-ray, vous cassez pas la tête, hein, s'il vous plaît, le film, à prendre le 4K, parce que les différences, encore une fois, effectivement, le HDR, le Dolby Vision apporte un plus indéniable, c'est clair et net, mais ce n'est pas un gap de fou comme ça peut l'être sur les trois premiers. Donc voilà, mon quadruple avis sur l'intégrale des Matrix. Enfin, je vais garder, pour moi, il n'y en a que 3 des Matrix. Hein. Ça va être revendu, hein, comme vous l'avez vu, je vais faire l'annonce. Alors, c'était une petite illustration, je me suis dit, j'allais faire ça, ça allait être marrant. Mais je vais mettre l'annonce très, très prochainement et je vais vendre cette bouse. Parce que voilà, pour moi, il n'y en a que 3 et c'est les 3 premiers et c'est des bombes. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes à peu près comme moi ou complètement différent, ou si vous avez aimé celui-là, détestez les autres, pourquoi pas, hein, parce que si vous avez aimé celui-là, détestez les autres, franchement, j'ai pas compris. Mais si c'est pas votre délire, tout ça, dites-moi tout en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, atchou!